Bienvenue à tous. Cette fois, nous partons à la découverte d'un artiste qui est à la fois acteur, producteur de films, écrivain et également grand passionné d'ufologie. Bienvenue sur La Masse. Aujourd'hui, je suis très honoré de recevoir Morgan Priest. On va commencer directement dans le vif par une question. Cette question, c'est Morgan, crois-tu en une révélation ultime? Priest ou Priest? Justement. Priest. Première question Morgan Priest ou Priest? Voilà. En ultime révélation, qu'est-ce que tu entends par là? C'est un peu la question bateau, enfin générale, ouais. Dans le sens où crois-tu en une révélation où finalement on va découvrir une chose incroyable au niveau ufologique? Au niveau ufologique, je pense qu'il faudra encore beaucoup. J'ai pas beaucoup de batterie. C'est dommage, parce qu'il aurait fallu de temps pour pouvoir alerter, c'est pas le mot, mais en tout cas faire prendre conscience à l'opinion publique que nous ne sommes pas le petit nombril de l'univers, nous ne sommes pas les heureux élus tout seuls comme des pauvres cons. Il va falloir encore beaucoup de temps. Je le vois par rapport à mon métier, travaillant dans l'ufologie. Je discute avec des gens de toute classe sociale et je vois bien qu'on ne peut pas en parler à tout le monde, loin de là. C'est pas une révélation pour le coup, puisque mon père était ufologue, donc si tu veux, j'ai grandi, évolué là-dedans depuis mon plus jeune âge, donc c'est quelque chose de presque banal pour moi, et je l'ai toujours constaté. Par contre, il faut être tout à fait honnête, il y a quand même un petit éveil qui se fait au sein d'une petite partie de la population, grâce au cinéma, grâce à tout un tas d'ufologues qui existent dans le monde. Je les connais pas tous, loin de là, il y en a, c'est toute une communauté. Mais on voit quand même qu'il y a de plus en plus de chaînes sur les réseaux sociaux, de plus en plus de monde qui parle. Moi-même, en ayant monté la structure OVNI France, je vois bien que je suis vraiment de très contacté, et donc c'est quand même positif. Mais une révélation sur le plan international à toute la population, très honnêtement, je n'y crois pas du tout. Il y en a qui parlent de 2027, 2028, il y en a qui donnent des dates. À partir du moment où il y a des dates de données déjà, je n'y accorde pas de grande importance. Merci. Bon, finalement, tout ton travail, toutes tes enquêtes, de tout ça, tu attends quoi? Tu attends quelque chose de tout ça? J'attends pas quelque chose, mais premièrement, j'honore la mémoire de mon père. Encore une fois, comme il était ufologue, moi j'ai travaillé dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que techniquement, si on veut faire une chronologie de ma biographie, ça n'aura pas assez de batterie pour tout expliquer, mais globalement, j'ai grandi dans l'ufologie. Mon père m'en parlait tout le temps, je posais des questions, voilà, on avait des échanges longs, même quand j'étais gamin, que j'étais enfant, je me rappelle. Donc, si tu veux, ça fait partie de ma vie. Après, je me suis intéressé à d'autres choses, à différentes formes ésotériques. Après, je me suis adonné à des études théologiques. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup en ce qu'on appelle en neurothéologie. Donc, c'est la neuroscience, parapsychologie, théologie et physique quantique. Tu vois, donc ça, c'est tout un programme. Donc, je suis chrétien, mais un chrétien relativement marginal au catholicisme institutionnel. Tu vois, donc c'est tout un parcours. Et je me suis aussi beaucoup intéressé à la cryptozoologie autour d'un animal qu'on appelle le loup-garou. Donc j'ai découvert ça il y a 20 ans, j'ai beaucoup travaillé à ce sujet-là, j'ai exporté mes recherches aux États-Unis pour vraiment savoir de quoi on parlait. Est-ce que c'était toute une communauté de gens, de fous qui disaient tous n'importe quoi, ou est-ce qu'il y avait des choses à comprendre? Donc j'ai étudié tout ça aussi en cryptozoologie. Et bref, et en attendant, l'ufologie était toujours là. D'ailleurs, j'ai sorti un livre il y a 10 ans qui s'appelait OVNI et Bible, qui n'est plus édité, mais je crois qu'il y a encore les vestiges sur YouTube, sur Amazon, pardon. Et il n'est plus édité, mais j'ai réédité un livre il y a quelques mois de ça qui s'appelle Ufologie, où il y a tout dedans, où j'y intègre aussi une dimension théologique, puisque je mets en évidence que dans la Bible, mais aussi d'autres religions, on parle de la dimension exogène, que ce n'est donc pas qu'il n'y a pas de problème à marier les deux, en fait. Au contraire, la dimension ufologique est une véritable valeur ajoutée aux textes bibliques, notamment hindouistes, même islamiques et d'autres. Donc tu vois, c'est un long parcours. Alors moi, je fais ça
par passion déjà, que mon père m'a donné, parce que ça t'ouvre sous pas mal de perspectives dans la vie, dans le monde, tu rencontres beaucoup de gens, tu voyages, donc c'est aussi lié à des raisons existentielles, profondes. Sommes-nous tout seuls dans l'univers, ou des choses comme ça. Mais aussi, il y a un contact humain incroyable, c'est qu'on rencontre des gens extraordinaires qui ont vraiment vécu plein de choses et qui sont tout à fait sincères et disent la vérité. Ils ne se trompent pas tous, ils ne mentent pas tous, ils ne sont pas tous drogués ou tarés, loin de là, très loin de là. Donc là aussi c'est intéressant, sur le plan humain, c'est hyper enrichissant. Et puis voilà, donc OVNI France, c'est bien avant tout pour mon père, mais aussi parce que il m'a donné cet amour pour l'ufologie. Alors moi-même, j'en découvre encore, et la somme de mes connaissances tient sur un timbre-poste. Par rapport à l'immensité du monde et de l'univers, ma connaissance n'est rien. Même si je connais des choses, je connais toujours rien dans le fond. T'ouvres 10 portes, il y en a 100 derrière, et t'ouvres les 100 portes, t'en as 1000 derrière. T'ouvres les 1000 portes, t'en as 2000 derrière. T'ouvres les 2000 portes, t'en as 3000 derrière. Non, j'arrête, je vais pas tout faire pendant 2 heures. Mais j'adore le comique de répétition, donc attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un monde vaste. Et quand tu travailles en ufologie, eh bien, t'en arrives quand même à un moment donné, de toute façon, au raisonnement de est-ce que Dieu existe? Parce que puisqu'il y a tout un tas d'entités exogènes, alors qui les a créées? Tout à fait. Mais dans cette passion, j'allais dire, qu'est-ce qui te donne cette force de continuer? Qu'est-ce qui te pousse? Parce qu'on a l'impression que chez toi, tout est intact. Avec toutes ces années de travail, qu'est-ce qui te donne encore cette énergie? Est-ce la recherche de la vérité? Est-ce que c'est un cadeau à offrir à ton papa, par exemple? J'ai parlé toute ma vie, en fait, même en tant que personnage public. Ça fait plus de 20 ans que je suis un personnage public. J'ai fait beaucoup de films dans le cinéma, beaucoup de conférences, de la musique. J'ai abordé beaucoup de sujets en théologie. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai écrit pas mal de livres. Tu vois, je m'intéresse à la vie, globalement. Et donc, quand tu t'intéresses à la vie, tu t'intéresses fatalement aussi à la vie extraterrestre. Je suis passionné par la vie, par l'œuvre de Dieu, par tout ce qui nous environne. Je trouve ça complètement hallucinant, complètement dingue. Et la nature elle-même témoigne de l'existence de Dieu. Tu vois, donc pour moi, tout est assez lié dans le fond. Et quand je regarde les animaux, la nature, l'environnement, tout ça, je pense aussi à Dieu. Tu vois, j'ai une vision transcendantale. Tu vois ce que je veux dire? Mais je dois dire que depuis que mon père nous a quittés en janvier 2026, mon père était tellement quelqu'un d'extraordinaire. Mais je dis ça parce que c'est mon père. Vraiment, c'est quelqu'un qui avait de l'or dans les mains et dans son esprit aussi, parce c'était pas juste un manuel, c'était quelqu'un qui savait utiliser sa tête pour se servir de ses mains. Il savait tout construire, reconstruire. Et il avait des centres d'intérêt incroyables. Il s'intéressait à la nature, mais vraiment, quoi. Il regardait des reportages tout le temps. Il lisait tout le temps des livres sur l'ufologie, sur la spiritualité. Il s'imprégnait de beaucoup de choses. Et à la politique. Mon père était très intéressé par la politique aussi, la sociologie, la psychologie. Je suis le fruit de mon père, en fait. Voilà, il y a pas de fumier sans feu. Vraiment, je n'ai pas toutes ces caractéristiques et tous ces talents, mais je me suis beaucoup imprégné. Je suis professeur de karaté. Mon père était professeur de karaté. Le jour où j'ai eu ma ceinture noire à l'époque, j'ai pas pris la ceinture noire du professeur de karaté qui me l'avait donnée. J'ai pris la ceinture noire de mon père. Et je porte aujourd'hui la ceinture noire de mon père. Et puis après, j'ai évolué dans les Dan et dans ma carrière de sportif aussi. Mais tu vois, je suis sur le chemin de mon père, mais différemment en tant que personnage public. Et il m'a beaucoup appris. Et donc c'est OVNI France, et tu as une valeur sentimentale, familiale, d'honoration. Et mon père était vraiment un super papa. J'ai eu beaucoup de chance, et ça je tiens à le dire et je le répéterai souvent, parce qu'il y a beaucoup de papas qui n'ont pas forcément été à la hauteur avec leurs enfants, et d'enfants un peu, je dirais, sacrifiés, qui n'ont pas eu la chance d'avoir une super maman ou un super papa qui est toujours là pour eux, fidèle, qui les aide financièrement, qui les aide moralement, tout ce qu'on veut. Mon père a toujours été là pour moi, vraiment. J'ai beaucoup de chance d'avoir un père comme ça. Et même s'il a fait des erreurs dans sa vie, tu vois, forcément c'est qu'un humain, mais avec l'âge, avec la maturité, on comprend aussi les erreurs. On comprend que d'être un homme, d'être un père, c'est pas facile. J'ai beaucoup de chance. C'est un vrai morceau de
de vie, une tranche de vie super intéressante. Mais moi, ce que j'aurais aimé pour clore cet entretien, qui était quand même assez court, mais très très intense, je voudrais que tu nous donnes un petit secret. On en a tous. Hein. Ouais. Et ça se passe dans tes interviews. C'est une question complètement aléatoire, hein, mais me connaissant, c'est normal. Mais il y a quoi dans ta tasse, bordel? C'est un secret. Personne ne le saura jamais. Je bois beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau parce que je jeûne toute la journée. Tu vois, donc je jeûne. C'est pour ça que ça me permet de rester jeune. Il y a du café. Généralement, c'est du déca. Je bois 1 ou 2 caféinés par jour. Et après, généralement, c'est du déca. Ou des fois, c'est du Pepsi sans sucre. J'adore le Pepsi sans sucre. Je sais, il y a de l'aspartame dedans, mais là, pareil. Si t'en bois pas des litres et des litres toute la journée, ça va aller. Je veux dire, ça. Mais de l'eau, kéfir. Je bois pas mal de kéfir pour les probiotiques, pré-probiotiques. Et c'est toujours ce qu'il y a dedans. Ouais. Généralement, c'est soit de la tisane, soit du déca, soit du kéfir ou un truc comme ça. Mais t'as raison, j'ai toujours un mug avec moi. Et t'as remarqué, j'ai toujours un stylo aussi avec moi. Pour noter. Ouais. Je sais pas, des idées peut-être, ou ce que disent les gens peut-être. C'est comme j'ai des tendances plus que TDAH. Du coup, j'aime faire des choses en même temps. Je suis un peu hyperactif. Ouais. Et donc, je note parfois ce qu'on me dit, ou je note des mots-clés, ou des fois, il y a des gens dans ma communauté, parce que j'ai des gens extraordinaires aussi qui me suivent de longue date et qui me donnent des idées. Alors je note ce qu'ils me disent parce que plus tard je vais aller chercher, pas forcément tout de suite, mais plus tard. Et donc je note, je prends beaucoup de notes, comme ça c'est moyen mémotechnique aussi de me rappeler de pas mal de choses. Et des fois quand j'écoute quelqu'un me parler, je prends des notes aussi, comme ça me permet de rien oublier parce que j'aime le détail. Mon père aussi était dans le détail. J'aime beaucoup comprendre les détails d'un témoignage ou d'une pensée qu'on me véhicule, tu vois. Donc je prends souvent des notes. Et il y a peut-être une dimension anti-stress aussi à tout ça, parce que je tiens à quelque chose. Mais voilà, je note souvent. Ouais. Merci pour ce secret qui finalement n'en était pas un. Finalement, ça, mais en tout cas, je suis ravi de t'avoir accueilli pour cette interview. Et puis, n'oubliez pas de suivre Morgane sur sa chaîne qui s'appelle OVNI France. OVNI France. Exactement. Voilà. Et vous y verrez plein de vidéos, plein de choses intéressantes. Allez voir et vous verrez, c'est super génial. Voilà, merci. Merci à toi. À bientôt.